Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test marqueur qui sera notamment une petite review de marqueurs que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui on va essayer, donc je vais vous présenter les Spectrum noirs. Donc ça c'est qu'une gamme de Spectrum noirs qui existe. C'est très difficile de se les procurer parce qu'ils ne sont pas vendus en France, mais vous pouvez les trouver sur les sites et vous pouvez les faire importer, malheureusement ce sera assez cher. Malgré tout je voulais vous en parler parce que c'est une gamme que j'ai trouvée récemment et que j'aime beaucoup utiliser, donc je vais vous faire un petit retour là-dessus. Dans un premier temps on va parler un peu technique et on va parler donc du nombre de couleurs. Les Spectrum noirs proposent au total 168 couleurs. C'est pas énorme mais c'est suffisant pour avoir une bonne gamme de couleurs. Les prix sont assez variables puisqu'ils vont de 2,26 € à 4,98 € en fonction du type de marqueur que vous allez trouver et prendre. Donc là c'est un prix à l'unité. Vous pouvez aussi avoir des packs de 5, de 9, etc., etc. La gamme que je vous présente aujourd'hui a bien des brushes, mais la gamme principale en a aussi, il me semble. Je ne pourrais pas vous dire, je ne l'ai jamais essayé. Est-ce qu'ils sont vendus à l'unité? Oui, du coup, cette gamme-là l'est aussi. Et maintenant, on va passer à la partie test. D'un point de vue information, ils sont déjà plutôt pas mal. En tout cas, même s'ils restent un peu chers pour 168 marqueurs, ils sont quand même plutôt pas mal, puisqu'ils proposent plusieurs choses. Donc, aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer la différence de saturation des couleurs. Bon, j'ai fait une petite sélection de marqueurs plutôt pâles et de marqueurs plutôt flashy. Donc, pour les mines, on a une mine dure, plutôt classique. Là-dessus, rien de vraiment à dire. Et une mine biseautée. Donc ça, c'est vraiment le classique B.A.B.A. Mais on a aussi des brushes, donc toujours avec la mine fine. Mais de l'autre côté, on a une mine brush, donc une mine vraiment pinceau, qui permet plusieurs choses. Et comme vous pouvez déjà le voir, au niveau saturation de la couleur, on est sur quelque chose d'assez bien équilibré. On a des couleurs vraiment flash et on a des couleurs vraiment soft. Pour parler un peu de la prise en main, très honnêtement, ces mines sont vraiment super agréables. Les brushes sont plus ou moins dures, mais elles se font avec le temps. Et elles restent vraiment super agréables à la prise en main. Et ça glisse vraiment super bien. On n'a pas une trop grosse quantité d'encre qui tombe sur le papier. Et ça, c'est vraiment super agréable parce que on va pouvoir gérer un peu mieux le débit d'encre. Je vais maintenant faire un petit test de mélange. Je vais utiliser ces deux couleurs là pour faire un mélange. Bon, j'ai bien plus de couleurs que ça, mais là c'est pour un petit test. Et je ne vais pas tricher, je vais utiliser les deux mines fines. Donc j'ai commencé par la couleur la plus claire. Donc comme on peut le voir, bon là c'est encore un peu humide, ça se fond vraiment bien. Et même quand les couleurs sont pas très proches, ça peut se fondre quand même assez bien. Alors après c'est limité, hein, c'est pas un super fondu non plus. Mais sur des couleurs qui sont assez similaires, faire un dégradé est totalement possible. Et le dernier petit test que je voudrais faire, c'est donc de tester les possibilités avec un seul marqueur. Donc là pareil, je vais toujours utiliser un marqueur. Je vais faire un premier coloriage. Je vais délimiter une zone. Sur cette zone-là, je ne passerai qu'une seule fois. Et je vais repasser plusieurs fois, voir si un seul marqueur peut donner plusieurs teintes. Et notamment pour les ombres et tout ça. Donc là, c'est le deuxième passage. Et je vais pas aller au-dessus de 3 parce qu'après je sais que c'est pas nécessaire et que la différence est trop limitée. Mais voyons voir s'ils vont déjà jusqu'à 3. Bon, alors là on voit que c'est vraiment pas clair.
Il n'y a pas une grosse délimitation et je pense qu'en séchant, on ne la verra pas. Mais on voit notamment, enfin on voit tout de même la différence entre la première et la seconde couche. Donc les marqueurs peuvent permettre, enfin un seul marqueur peut permettre de faire des ombres légères mais tout de même présentes. Et ça va être assez agréable à travailler et à avoir sous la main. Ça veut dire qu'on peut avoir quelques marqueurs et tout de même pouvoir réussir à faire quelque chose de plus profond, donc avec des ombres, quoi. Donc voilà pour le rapide test. D'un point de vue global, c'est vraiment des super marqueurs. On a une bonne qualité d'encre, on a une bonne qualité de pigmentation, on a quand même un bon panel de couleurs, on a des possibilités puisqu'ils sont vendus à l'unité mais aussi en lot. On a la possibilité brush et ligne biseautée. Donc franchement c'est top. Et je vais juste faire un dernier petit test avant de passer donc au dessin et à la démonstration de l'utilisation, en coloriant rapidement avec ce liner. Donc c'est un liner qui normalement résiste à l'encre. Puis je vais passer, alors toujours attendre un peu, vous savez les liners ça sèche pas tout de suite, donc on attend un petit peu, puis je vais passer pour voir si ça bave. Là je vais insister un peu plus. Bon, c'est pas parfait, ça a un peu bavé, mais honnêtement ça aurait pu être beaucoup plus pire, et ça aurait pu faire baver bien plus, je sais, je vais savourer ici, voilà, ça aurait pu faire baver bien plus. Donc vous voyez, attendez un peu, et puis ils tiennent très bien sur le liner, et le liner tiendra très bien dessous. Donc maintenant on va passer rapidement au dessin que j'ai préparé.